Bon ok, j'ai compris, je retire ce masque parce que sinon personne va comprendre un mot de ce que je vais dire. Salut tout le monde, c'est Ghosty, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma tenue mastodonte. Alors, il faut savoir que c'est pas du tout ma première tenue. J'ai eu une première version, une deuxième, une troisième et pour finir une quatrième, qui est donc la dernière. Et ça va bien faire 2 à 3 ans que j'ai commencé à jouer en tenue mastodonte. Alors déjà, il faut savoir que j'ai utilisé principalement de l'équipement d'airsoft pour utiliser ma tenue, mais aussi dans d'autres domaines de sport. Mais surtout, le plus gros travail vient de l'assemblage que j'ai fait moi-même avec les tapis de mousse qu'on trouve chez Decathlon, qui sont largement assez épais pour pouvoir me protéger des billes. J'ai énormément fait de couture, tout simplement pour assembler le tissu sur les parties en mousse. Et tout ça, je vais donc vous le montrer sur les différentes protections que j'ai fabriquées moi-même pour la tenue. On va déjà partir sur les protections des jambes. J'ai utilisé donc des protections anti-émeute que j'ai achetées sur ASMC. À ceci, j'ai donc rajouté une petite protection pour l'arrière du mollet, afin d'avoir une protection optimale. Au niveau des cuisses et du bassin, j'ai acheté une protection de snowboard qui est vraiment très résistante. À ça, j'ai rajouté une ceinture tactique qui va me permettre d'accrocher toutes les sangles, les accessoires et qui va bien maintenir le tout. En plus de ceci, les protections en mousse qui vont protéger principalement les cuisses. Vient s'ajouter à ceci des plateformes de cuisses qui vont donner de l'épaisseur aux jambes, mais aussi qui vont permettre d'accrocher des accessoires comme les holsters et les porte-chargeurs. Au niveau du torse, j'ai donc un premier gilet tactique de base qui va surtout donner de l'épaisseur. J'ai donc mis des morceaux de mousse à l'intérieur pour l'épaisseur devant et derrière. Par-dessus, il y aura donc un deuxième gilet tactique qui sera uniquement pour l'esthétique et aussi pour les accessoires. Donc à l'avant, vous aurez les plaques d'armure entièrement cousues à la main, évidemment, avec la petite sonnette qui me servira donc de point faible. Il suffira donc de tirer dans cette sonnette pour que je me mette out. Une pochette pour ranger les accessoires, mais aussi qui me servira de protection pour... vous savez quoi ? Surtout à cette zone, c'est très important de bien protéger, parce qu'il y a toujours des petits rigolos qui vont s'amuser à vous tirer sur ces parties-là. Sur l'arrière, nous allons donc retrouver une plaque en inox qui servira également de point faible. Une perche avec la caméra GoPro qui me permet donc de filmer mes parties en vue troisième personne. Alors ça, il faut savoir que j'ai vraiment galéré à essayer de faire un système qui tient en place. Au début, ça se balançait de gauche à droite, ça se tapait contre les portes, le plafond, les murs. C'était vraiment pas facile de faire un système comme ça. Mais le résultat est là, et moi, personnellement, je kiffe. Ah oui, et évidemment, le petit camelback qui servira surtout pour l'été, parce que quand on joue avec 15 kg de tissu et de mousse sur le dos et qui fait 30 degrés à l'extérieur pendant l'été, je vous laisse imaginer comment on se sent à l'intérieur. Pour la minerve, ça a été donc la pièce la plus compliquée à faire, que j'ai réalisée entièrement à la main, en utilisant aussi des plaques d'aluminium pour donner la forme souhaitée. Pour les fixations, j'ai donc utilisé des petites sangles avec des attaches à clip qui me permettront de fixer la minerve sur le gilet tactique. Pour les épaules, j'ai utilisé tout simplement des morceaux de jambière anti-émeute et des genouillères que j'ai assemblées par-dessus tout simplement. Et vous allez donc retrouver de chaque côté des épaules un bracelet lumineux qui va me servir surtout à m'identifier dans une équipe quand on va jouer un scénario où je vais potentiellement faire partie d'une équipe. Pour les bras, j'ai utilisé une paire de protection de tibia de motocross que j'ai raccordé après une paire de coudières. Et afin de bien protéger à l'avant-bras, 2 plaques de mousse qui va être maintenues par les sangles, ce
qui va donner encore plus d'épaisseur et surtout une bonne protection. Alors au-dessus de ça vient s'ajouter une autre paire de protection anti-émeute que j'ai désassemblée uniquement pour pouvoir protéger au niveau des biceps, avec pareil, 2 plaques de mousse et un système de scratch qui va maintenir le tout plus facilement pour pouvoir clipser les sangles. Une petite précision aussi pour dire que j'ai mis des morceaux de mousse à l'intérieur des protections pour rajouter de l'épaisseur aussi. Et surtout ça m'évite de trop transpirer, d'avoir un peu plus d'air pour avoir les bras qui respirent. Et pour finir, le petit masque que j'ai acheté sur AliExpress, que j'ai entièrement repeint, car à la base il était doré et argenté. Je l'ai donc entièrement repeint avec une couleur noire et avec des effets argentés. Alors quelques petites précisions sur la tenue. Très important, quand vous faites des protections, pensez à laisser des espaces entre les articulations, les bras, les jambes, tout ce qui pourra ne pas vous gêner dans vos mouvements. Mais aussi que vous êtes bien protégé, qu'il n'y ait pas de zone à découvert. Parce que des fois, on se prend une petite bille mal placée et ça picote. Surtout quand il y en a qui se font plaisir à vous tirer à bout portant. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. En attendant, je vous dis à très bientôt sur le terrain et à une prochaine vidéo.